Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les édulcorants parce que ça a été un peu le phénomène de mode. J'irais même plus loin que ça, je dirais que c'était le phénomène de mode de ce que j'appelle les amaigrissologues, enfin ce que j'appelle et ce que mes collègues appellent les amaigrissologues. Euh, C'est-à-dire ces personnes qui veulent à tout prix vous faire perdre du poids alors qu'ils n'y connaissent rien du tout et qui surtout vont tout simplement mettre votre santé en danger et qui bien souvent vont vous donner des conseils qui sont complètement infondés et pour le coup quelquefois aberrants en vous faisant croire que en plus c'est bon pour votre santé. Donc les édulcorants en font partie puisque en général dans les super régimes qu'on trouve un peu partout on vous dit remplacer le sucre blanc par de l'aspartame ou de la stevia, consommer le moins possible de sucre. Et allez-y qu'on met de l'aspartame à tout va dans tout ce qu'on consomme. Et donc je voulais revenir un petit peu là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait au niveau mécanisme à l'intérieur de notre organisme, pour que vous puissiez comprendre aussi que ok c'est 0 calorie, mais c'est pas pour ça que ça n'a pas un impact et surtout ça réglera pas le fond du problème. Donc je m'explique. Bien souvent, on vous conseille de consommer ces édulcorants en remplacement du sucre, mais on en trouve aussi dans les produits qu'on consomme. C'est tout ce qui va être donc light ou zéro. Je vais prendre en exemple le coca qu'on peut trouver en version light, qu'on peut trouver en version zéro. Donc ce n'est pas de la publicité mensongère comme certains peuvent le penser, il y a vraiment 0 calorie dedans, il n'y a pas de sucre. Par contre, on a été remplacé ce sucre par des édulcorants. Donc moi, ce qui me gêne dans ces édulcorants, c'est que, bon déjà, premièrement, pour l'aspartame, c'est chimique, c'est quelque chose qu'on a fabriqué et pour lequel aujourd'hui on n'a pas encore assez de recul nécessaire pour savoir un petit peu au niveau risque pour la santé ce que ça donne. Et puis on trouve maintenant beaucoup des édulcorants un peu naturels, par exemple la stevia. Donc, pour moi, c'est pas la solution, ces choses-là, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit avant, on n'a pas assez de recul pour le moment. La seule chose qu'on sait, c'est que on conseille quand même de ne pas aller les surconsommer sur une journée, donc c'est-à-dire de ne pas cumuler au cours d'une même journée plusieurs aliments qui contiendraient des édulcorants. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, et où là je voulais vous faire prendre conscience vraiment du rôle de l'édulcorant, c'est que euh, si on vous le conseille dans le but de... Je vais prendre un exemple concret, vous êtes un gros consommateur de soda, et puis la personne qui est en face de vous, elle vous dit, bah oui, vous savez, le soda, c'est quand même riche en sucre, ça fait prendre du poids, c'est peut-être le problème de votre surpoids, hein. Je caricature, hein, mais bon, je suis désolée, c'est quand même comme ça que ça se passe avec ces personnes-là. Ils vont vous dire, bah, prenez du zéro ou prenez du light à la place. Alors, ok, on n'aura plus les calories. Le problème, c'est que avec l'édulcorant, ça ne retire pas cette sensation de sucre. C'est-à-dire que quand vous l'ingérez, pour le cerveau, c'est la même chose. Que ce soit du sucre ou un édulcorant, il y a toujours cette notion de sucré au moment où vous l'ingérez. Donc, ça ne va pas vous déshabituer du sucre. Vous voyez où je veux en venir, c'est que finalement, sur quelqu'un qui est très addict à ces boissons-là, l'édulcorant ne permettra pas de retirer l'addiction. Donc on aura toujours une surconsommation de ces produits-là et en plus on aura une surconsommation avec des produits chimiques à l'intérieur dont on ne connaît pas les effets. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus, tout ça pour vous dire qu'on prône le 0%, l'alléger, pour y remplacer le sucre par des édulcorants. Eh bien non, je ne suis désolée, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas forcément meilleur à la santé. Donc quelquefois, c'est ce que je dis, il vaut mieux se faire plaisir avec du vrai coca, puisqu'on est dans cet exemple-là, de temps en temps, plutôt que de se dire, ah ben super, il est à 0%, donc je peux en consommer tous les jours. Voilà, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas la solution, on va dire. L'édulcorant n'est pas la solution au sucre. Donc je voulais juste remettre l'accent là-dessus. Et puis c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans les produits allégés ou dans les produits 0%, c'est qu'en général, on a retiré effectivement le sucre de base pour le remplacer par de l'édulcorant. Donc au cumulé sur la journée, posez-vous la question du nombre d'aliments que vous consommez avec des édulcorants.
Et la liste peut vite grimper sur une même journée. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas aujourd'hui d'études assez sérieuses qui peut nous prouver que les édulcorants n'ont pas d'impact sur la santé. Donc c'est vraiment à consommer en petite quantité. Voilà, donc pensez-y. Quelquefois, il vaut mieux partir sur quelque chose qui n'est pas transformé et puis pas culpabiliser sur la consommation de soda. Comme je vous le dis toujours, quand on est dans la rééducation, le but ce n'est pas de supprimer, c'est de comprendre et de pouvoir justement consommer ces choses-là sans se dire à chaque fois qu'on boit une gorgée que c'est mal. Pour autant, se déculpabiliser en disant que les édulcorants sont bons, c'est pas la solution non plus. Voilà. Donc je vais finir là-dessus pour les édulcorants. Si vous avez des petites questions, toujours pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.